Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir où l'essentiel va être porté sur tout ce qui est indice de prix à la consommation, que ce soit la zone euro, la partie US et puis d'autres zones, l'Australie, l'Europe bien sûr, et y compris même l'indécision sur les taux sur le Japon, mais sinon ça devrait être relativement calme, sauf si Trump, comme d'habitude, nous fait une tromperie, auquel cas la volatilité sera certainement plus liée à ces déclarations qu'aux annonces qu'on peut voir affichées tout de suite à l'écran. Alors ce qu'il faut voir justement, parce qu'on parle de volatilité, si on commence tout de suite par le Bitcoin exprimé en euros, on a clairement été servi cette semaine avec finalement une belle reprise de l'ensemble des titres, on va voir, sauf le CAC 40 comme souvent. Le Bitcoin donc a rebondi, je vous avais déjà parlé depuis maintenant 2 semaines, bien qu'on avait des points d'entrée assez intéressants sur le bas de ce range-là, là où il y a déjà la petite ellipse, ce qui nous permettait d'entrer en position pour un point, en tout cas dans un premier temps, un retour sur le point consensuel, donc qui se trouve ici, là qu'on vient tout juste de dépasser, 82 600, avec un stop loss relativement proche. Donc là, ce point est maintenant atteint. En ce qui me concerne, pour ce mouvement-là, je vais donc sortir de position. Et puis pour ce qui est conservé, ma position pour finalement envisager tout simplement une sortie par le haut de ce range-là, j'ai déjà une position existante que j'ai depuis un petit moment, que je conserve. Là, c'était juste l'histoire de faire un trade. Et maintenant qu'on est arrivé sur le point consensuel, ce trade-là est terminé. Vraiment, les meilleurs points d'entrée dans les ranges, c'est en bas du range lorsqu'on veut acheter et en haut du range lorsqu'on est plutôt en phase de vente. Donc voilà pour le trade dont je vous parlais maintenant depuis quelques semaines. Concernant le DAX, alors le DAX il s'est bien repris aussi, ce qui est intéressant c'est qu'on a rebondi sur le RSI qui me faisait moins un peu peur, puisque voilà, on arrivait vraiment tout juste en dessous des 50, c'est assez chaud, 48,6, donc il y a maintenant 3 semaines. Et puis là, on voit qu'on a bien rebondi. Donc pour l'instant, pas encore d'invalidation du scénario haussier. Bon, belle volatilité, une belle gamelle, et puis une reprise qui nous ramène un petit peu plus dans les niveaux qu'on avait, le range dont je vous parlais maintenant il y a quelques mois. Eh bien oui, on l'a rejoint à nouveau. Alors on est en bas de ce range-là, alors justement, comme je dis souvent, quand on est en bas de ce type de range, je vais peut-être passer en journalier pour qu'on le voit, eh bien ce qui est intéressant, c'est de repérer le point consensuel, qui est par le trait noir ici, et puis si on est, enclin à penser que ça va continuer de monter, entrer en position sur les zones où on se trouve actuellement, pour viser une sortie, en tout cas sur ce niveau de point consensuel. Donc c'est vrai que l'amplitude n'est pas forcément énorme, mais comme il s'agit du DAX, on peut tout à fait prendre des positions plus petites et viser ce mouvement-là. Une entrée en position là dans les zones où nous sommes actuellement, même la semaine dernière on pouvait tenter le coup. Et surtout, c'est plus visible cette semaine parce que finalement on repasse au-dessus des 50. Maintenant on voit qu'on a eu quand même une divergence baissière qui a été validée, divergence baissière. Le RSI passe sous les 50, il revient dessus, mais il ne rebondit pas, donc il repasse au-dessus. Donc ça peut laisser à penser effectivement qu'on va rester certainement dans une phase de latéralisation comme ça du RSI. Donc certainement la même chose au niveau du prix. Alors je ne pourrais pas vous montrer le range tout de suite, puisqu'on n'a qu'une seule boucle. Mais voilà, on peut envisager qu'une fois arrivé sur ce point consensuel-là, on se mette certainement à osciller, peut-être de part et d'autre de cette zone-là. Auquel cas, se limiter finalement à un mouvement de retour sur le point consensuel, à l'instar du Bitcoin, me paraît raisonnable. Donc plutôt quelque chose comme ça, une entrée en position, pourquoi pas maintenant, avec un stop loss sur un creux de volume par prix. Par exemple ici, vous avez un joli creux, vous pouvez mettre juste après. Il fera certainement office d'un support tout à fait acceptable. Un point d'entrée ici. Et puis c'est vrai que c'est pas top parce que finalement le point consensuel est ici, donc ça fait un ratio gain-risque inférieur à 1, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc vous pouvez bien sûr à nouveau descendre l'unité de temps quand c'est comme ça, il faut prendre quand même des gains, des risques, des positions qui en valent la peine. Donc je vais effacer celui-là. Garder le même concept d'entrer en position là, dans ces zones-là, avec un stop loss, donc là, sur le creux de volume par prix, peut-être juste en dessous, donc un peu plus proche, entrer ici. Et puis voilà, d'envisager un retour sur le point consensuel. Là, on est sur un ratio risque-reward de 1. Pas non plus génial, transcendant, mais c'est quand même plus acceptable que quelque chose d'inférieur à 1. Et donc, d'envisager tout simplement le retour sur ce point consensuel-là. Et puis après, tout simplement de voir si le range se poursuit en unité de temps. Hop, journalière. Voir si le range se poursuit. Et auquel cas, à ce moment-là, faire le fading, c'est dès qu'on arrive à l'extrémité du range, retourner sur le point consensuel, que ce soit par le bas, comme ça, ou par le haut, enfin en montant ou en descendant.
jusqu'à ce qu'on ait une vision un petit peu plus claire de ce qui va se passer sur le DAX, qui de toute façon reste en tendance haussière, même si on a une mèche vraiment explosive ce mois-ci, eh bien la tendance reste toujours haussière avec un prix qui évolue au-dessus des moyennes mobiles, et puis aussi surtout le RSI qui est au-dessus des 50, qui a ses caractéristiques d'une tendance haussière. Concernant le CAC 40, eh bien pareil, il y a une remontada si je puis dire. On est toujours dans ce range, on arrive là aussi sur le point consensuel de ce range qu'on a depuis un petit moment, donc un petit peu à l'instar de ce que j'ai dit au préalable sur le Bitcoin et puis surtout sur le DAX. Lorsqu'on est en phase de range comme ça, ce qui est bien, c'est de prendre les positions à l'achat sur le bas du range pour un retour sur le point consensuel et éventuellement une position à la vente sur le haut du range pour revenir sur le point consensuel. Ici, on est sur le point consensuel, donc voilà, il n'y a plus grand chose de plus à faire, en tout cas dans cette optique-là. On peut bien sûr se positionner, mais là c'est plutôt en bas du range lorsqu'on envisage qu'on ait une sortie par le haut de ce range-là, tout simplement si on regarde l'unité temps mensuelle, parce que, quoi qu'on en dise, le CAC 40 est quand même haussier sur le long terme. Malgré cette bougie de la mort, cette pêche de la mort, on reste quand même haussier sur le long terme. Et donc c'est pas déconnant de prendre une position sur le long terme à l'achat. Et dans ces conditions-là, entrer en position sur le bas du range, dans le l'ellipse par exemple qui est ici, est tout à fait pertinent pour garder le CAC 40 sur le long terme. Maintenant, on voit que l'RSI, il est en train d'osciller de part et d'autre des 50. Donc voilà, contrairement au DAX, finalement, on se maintenait quand même au-dessus des 50, ce qui laisse à penser plutôt une reprise haussière assez envisageable à court, voire moyen terme plutôt. Bien là, le CAC 40, il va certainement traîner du cul encore un petit moment, tortiller du cul un moment, et pas forcément nous apporter des perspectives très claires. Donc je reste plutôt en range sur le CAC 40, et donc il faut prendre pour moi les positions telles que je vous ai expliquées, de bas en haut ou des hauts en bas, en visant le point consensuel et pour l'instant en ne faisant pas grand chose de plus. L'euro-dollar quant à lui, il stagne par rapport à l'année dernière. On a toujours une tentative de percer cette résistance en haut que j'essaie à chaque fois de reporter, de reculer, mais voilà, on sent bien que tout ceci est un peu artificiel quand même et qu'on est toujours en range de toute façon, donc la tendance naturelle du range est de revenir sur le point consensuel. Alors ici, effectivement, je peux mettre à jour le point consensuel, on est pile dessus, sur ce petit POC, point consensuel, alors que le grand qui est ici, beaucoup plus puissant, parce qu'il y a beaucoup plus de volume, a certainement un pouvoir attracteur beaucoup plus important que le petit, et il y a fort à parier que finalement on reparte, comme je le dis, un peu un moment vers le bas, en tout cas vers un retour sur le point consensuel des 1,0842, sans doute pas aujourd'hui, mais peut-être à un moyen ou un petit peu plus long terme, on va y revenir. Et puis évidemment, si jamais l'euro-dollar plutôt explose vers le haut, on invalidera définitivement ce range, on n'en parlera plus, il faudra remettre les cartes à plat et réétudier vraiment l'ensemble des points d'intervention pour se refaire une idée sur le plus long terme. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, je montre à chaque fois le schéma, mais voilà, on mentionne, on est quand même baissier depuis un moment. On est en haut de ce tunnel baissier, on l'a percé, on est revenu. C'est très très fébrile, on a vraiment des niveaux extrêmement élevés, 1,14 euros pour l'euro-dollar, c'est énorme. Pour autant, voilà, on est quand même en haut de ce range-là, on a du mal à le percer, donc envisager tout simplement, peut-être si on a en unité de temps inférieure, en journalier, un combo de retournement. Alors, combo de retournement, ça peut être bien sûr des bougies, un couple de bougies, ou un triplet de bougies japonaises. Et ici, on en a une, j'ai déjà expliqué ça dans les bougies Aiki-Nashi pointées. Pointer, le point, ça correspond à la clôture de la bougie, ce qui disparaît avec le concept d'Aiki-Nashi, c'est pour ça que c'est bien de le remettre. Là, vous avez une belle bougie d'impulsion, bougie d'hésitation, et on n'a pas encore eu la bougie d'impulsion, c'est-à-dire avec un fond plat. Une bougie d'impulsion baissière, c'est ça, un fond plat, le corps de la bougie et la clôture qui se fait en dessous. Et une bougie d'impulsion haussière, c'est un fond plat, corps de la bougie verte, et puis une clôture au-dessus. Et là, on n'a pas encore eu l'impulsion baissière, donc on n'a pas encore le signal de retournement. Ça hésite, tout simplement, ce qui laisse à penser que c'est encore peut-être trop tôt pour crier que ça va forcément se retourner et qu'on va revenir sur le point consensuel. Maintenant, si vraiment vous voulez entrer sur le point consensuel sans forcément attendre de confirmation, attention à la volatilité, regardez la hauteur des mèches, et donc entrer en position ici avec un stop loss au-dessus de cette mèche-là est tout à fait envisageable pour un retour certainement, voilà, si on entre dès maintenant, pour un retour certainement sur le point consensuel, ce qui nous ferait un peu plus de R en termes de risque, de ratio risque et reward, ce qui est tout à fait correct. Donc tout ceci est à suivre avec l'euro-dollar, mais surtout attention à la volatilité, prenez des stops peut-être un poil plus larges, et puis attention, n'ayez pas la main trop lourde dans vos prises de position. On passe sur le SP500. Bon, le SP500, lui par contre, il s'est pas forcément bien remis. Alors certes, on a clôturé bien au-dessus de la clôture de la semaine dernière,
Pour autant, voilà, on a les RSI au-dessous des 50 après une divergence du coup baissière qui a été validée. Et là, on est en train de revenir bon an mal an au niveau du RSI sur la zone des 50. Toujours le signal que j'indique, hein, c'est finalement qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là quand on revient sur les 50. Est-ce que le RSI repart vers le bas? Quel cas, oui, la tendance baissière est certainement durable, on est en unité de temps weekly. Pour autant, si jamais le RSI repasse au-dessus de 50, il y a de fortes chances que on se mette à osciller de part et d'autre des 50 et finalement qu'on se retrouve en range, un peu comme le DAX, pour le SP500. Donc là, eh bien oui, on a une reprise par rapport à la semaine dernière, mais voilà, on a quand même des superbes doji, même si c'est des bougies Akinaki. C'est vraiment de l'hésitation, de la volatilité, et donc on n'y voit pas clair pour l'instant, et ce que je dis souvent, c'est quand on n'y voit pas clair, eh bien on ne fait rien du tout. Donc un petit bonus aussi sur l'or, alors exprimé en euros, donc on a une belle mèche aussi cette semaine, en fait tout simplement, si je pense en bougie classique, on a eu une explosion du prix, un gap de la mort, voilà, paf, on a ouvert là en gap, et puis on est en train de combler ce gap. Je pense que c'est lié encore une annonce de notre camarade Trump, qui a créé de l'inquiétude, la volatilité, et qui, bien sûr, après le contre-coup à chaque fois, après la Trumperie, il y a la contre-Trumperie, qui ramène un petit peu les prix sur les niveaux qu'il y avait la semaine dernière. Donc, on calme la volatilité. Donc, il y avait certainement une sortie de position intéressante à faire sur l'or, en tout cas en gain partiel ici. Mais ça se faisait sur l'espace d'une journée, c'est extrêmement brutal. Pour autant, voilà, vous avez quand même une tendance haussière qui continue, des divergences baissières qui commencent à apparaître, donc il faut quand même se méfier. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on ne sait pas? Et bon, en attendant, on voit que ça monte, donc on suit le mouvement. Et pour l'instant, il n'y a pas lieu trop de s'inquiéter. Je dirais, l'or qui a fait rempli son rôle, de valeur refuge quand toute la volatilité a explosé, a également rendu ce rôle-là très rapidement au sein de la même semaine. Je fais voir tout simplement l'unité de temps journalière, c'est assez flagrant. Là, mode panique qui apparaît, et puis finalement on revient un petit peu à la raison. Pour autant, on revient à la raison sur des niveaux extrêmement élevés, donc tout danger, en tout cas toute perception de danger n'est pas encore complètement évacuée sur les marchés. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set, bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant, et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, elle ne coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.